Rencontre entre l'opposant Martin Fayulu et le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Quelle analyse faire de ces rapprochements entre les deux personnalités? Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous regarder de partout à travers le monde et bienvenue dans ces numéros de Face à Face qui a le plaisir de recevoir Maître Saïdou Kitenge. Il est cadre de l'UNAFEC. À qui nous disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur les journalistes, et bonsoir à mon co-débatteur de ce soir, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur vos antennes. Merci bien. En face de vous, Monsieur Franck Bonza, il est président fédéral SID au Katanga, à qui nous disons également bonsoir et bienvenue. Alors, d'entrée des jeux, c'était quoi la motivation du déplacement de votre autorité morale vers le président de la République? C'est à la dernière minute qu'on constate ces rapprochements. Cela est dû à quoi? Merci beaucoup. Je pense que c'est la question qui fait la une actuellement en République démocratique du Congo, dans le domaine de la politique, bien sûr. Je crois que la seule motivation qui a poussé le président élu Martin Fayulu à aller rencontrer le citoyen Félix Tshisekedi est juste la RDC. C'est la simple raison qui a mené qu'il aille le voir, parce qu'il y a des choses que M. Félix Tshisekedi jusqu'à présent tente ignorer dans la gravité des choses. Je pense que rester aussi calme pendant très longtemps, c'est accompagner petit à petit la balkanisation de notre pays. Je me rappelle très bien cette histoire que Lumumba avait parlé depuis 1960, et aujourd'hui nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette histoire, d'ailleurs à grands pas, la balkanisation de notre pays. Eh bien, il a mis de côté ses égos, ses avantages personnels et l'intérêt du peuple congolais en avant-plan. Sûrement, il a dit lui-même qu'il avait pardonné Félix Tshisekedi, qu'il a pardonné M. Kabila, à tout ce qu'ils ont fait, que tout le Congolais est bien informé de la situation. Tout ça n'est pas important pour l'instant. Et tout ce qui est important pour l'instant, c'est la RDC, la paix, ainsi que nos terres congolaises en train d'être parties. Et vous pensez que votre autorité morale est bien placée pour apporter l'eau au moulin? Et nous le croyons très bien, parce que du fait que dans sa clairvoyance, les choses de la manière dont ils sont en train de partir, nous attendons la réponse, comme le citoyen Félix a promis qu'il va répondre dans les jours qui suivent, c'est-à-dire au courant de cette semaine. Je pense qu'il est d'une certaine grande prudence de la part du citoyen Félix Tshisekedi de ne pas prendre à la légère cette histoire. Et si il a accepté, surtout le président Martin Fayulu, faire les choses de cette façon, ça va de l'intérêt du peuple congolais. Sauver le pays, accepter de recevoir le Père spirituel, les CC et la Senko, comme il a dit, enfin que nous nous mettions autour d'une table, parce que cette crise sécuritaire que nous connaissons ne finira pas de la manière dont il est en train de le penser. Alors, Saïdou Kitenge, comment vous avez trouvé, de l'adresse à la nation de Martin Fayulu, la promptitude avec laquelle les gouvernements et le président de la République exclusivement a réagi en recevant l'opposant Martin Fayulu? Certainement, vous allez comprendre ici que M. Martin Fayulu est un compatriote, il est congolais. Moi, je l'ai trouvé un nationaliste. Vous savez, il a émis le vœu de rencontrer le président de la République, même si plusieurs fois le président de la République a invité M. Fayulu, il n'a pas voulu. Vous allez vous rappeler en 2020 ou 2021, quand on a lancé l'Union Sacrée, il a été invité, mais lui n'était pas parti. Par contre, Katumbi, qui était son partenaire, était parti, et nous le savons tous, qui avait des critiques à son temps-là. Et aujourd'hui, si on l'a réussi, parce que le président de la République n'attendait que ça. Voilà la promptitude. N'attendait que Fayulu. Il n'attendait que Fayulu puisse
dire, voilà, j'aimerais que vous puissiez me recevoir. Parce que lui, je viens de vous dire ici que le président de la République a tenté plusieurs fois que Fayoulou vienne vers lui, mais Fayoulou ne voulait pas. Alors, si aujourd'hui Fayoulou a émis le vœu de rencontrer le président de la République, ça ne pouvait que faire cela, parce qu'ils sont tous, lui-même là, les a appelés tous ses frères. Il appelait le président de la République son frère, il appelait l'ancien président de la République son frère, il appelait Nang également son frère. Vous voyez, parce que pour lui, il trouve qu'il y a le problème se situe sur les 4 têtes là. Lui-même dedans, et le président de la République. Y compris lui-même. Mais oui, nous ne pouvons pas refuser. Voilà pourquoi quand il va vers le président de la République, il lui dit nous devons tout faire. D'ailleurs, vous avez suivi M. Franck, ce qu'il vous a dit ici, parce que pour finir, d'après eux, pour finir cette insécurité qu'il y a aujourd'hui, il faut que les 4 là se mettent autour d'une table. Sur base de quoi ils vont parler, nous ne le savons pas, ça c'est leur secret à eux. Alors, aujourd'hui là, moi personnellement, je n'ai pas reconnu M. Fayoulou. Ça, je dois le dire avec mon cœur, je ne l'ai pas reconnu, parce que celui que nous avons connu en 2019 n'est pas celui que nous voyons en 2025. Comment expliquez-vous cela? Nous avons le type de Fayoulou. En 2019, Fayoulou réclamait la vérité des urnes. Donc, vous avez suivi, M. Franck vous dit ici, le président élu. Ça, là, chez moi, ça m'a compliqué. Je ne sais pas, il est élu quand, parce qu'il vient de le dire ici. Fayoulou réclamait la vérité des urnes. Et en 2025, on voit Fayoulou qui ne parle plus de la vérité des urnes. Qui ne parle plus de la vérité des urnes. Qui se rapproche au président de la République. Ça veut dire qu'il confirme que de tout ce qu'il disait au peuple congolais la vérité des urnes, il ne faisait que mater le peuple congolais. C'est maintenant qu'il vient de confirmer à la face du monde que l'unique président élu, il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai devant moi 2 Fayoulou. Vous avez l'impression de voir Fayoulou versatile. Si, ça je dois le dire clairement, parce que celui que nous avons connu avec vous en 2019, ce n'est pas celui que nous avons connu en 2025. Alors, 2 types de Fayoulou. Alors, c'est quoi cette versatilité? D'ailleurs, vous ne parlez plus de la vérité des urnes. Quand le président de la République reçoit votre autorité morale, c'est en qualité de qui? Je voudrais d'abord porter une petite correction à notre ami avec moi sur le plateau. Je crois que s'il était congolais, il n'allait vraiment pas parler de cette façon sur ce plateau, et surtout en sachant qu'il y a de milliers de téléspectateurs en train de suivre à l'instant cette émission, tout en oubliant que le président Martin Fayoulou a été voté massivement en 2028. Et j'ose croire que lui-même a même voté pour lui. Non, je n'ai pas voté pour lui. C'est ridicule que j'apprends sur le plateau quand il dit quand est-ce qu'il avait été élu. Oui. Parce que c'est un débat déjà révolu. Pourquoi? Parce que lui-même a dit qu'il a pardonné ces gens. Et ce qui est plus surprenant, vous le savez déjà, pardonner, c'est-à-dire effacer tout le passé. On n'efface jamais le passé. Et c'est peut-être parmi les raisons qu'il faut qu'on se mette autour d'une table. Si nous connaissons la crise sécuritaire aujourd'hui, ça fait partie de plusieurs éléments. Je vais revenir pour bien détailler cet aspect. Mais je voudrais d'abord porter correction à notre ami ici. Ensemble avec les gens qui le suivent, ils ne sont pas d'accord. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul président élu démocratiquement depuis 2018, c'est le président Martin Fayoulou. Oh après 2018, il n'y a jamais eu de président voté par le peuple congolais. En 2023, on a eu un président nommé qui n'avait pas été voté. Voilà pourquoi il n'y a qu'un seul président. Mais vous allez auprès de celui que vous qualifiez de nommé. Mais je viens de le dire tout à l'heure, qu'il a pris ses égos, il a mis à côté. Ici, il est question de l'intérêt général du peuple congolais. Il est allé rencontrer citoyen Tshilombo. Vous comprenez? Et pour que les choses soient mises au clair, que les individus ne peuvent jamais tenter de confisquer le pays et vouloir faire ce qu'ils veulent, parce qu'il y a des choses, vous savez aujourd'hui, que nous sommes en train de connaître cette crise sécuritaire. Il y a beaucoup de crises en RDC. Mais actuellement, la crise la plus honteuse, c'est la crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire, je l'ai scindée en 2 parties. Vous allez comprendre ensemble avec moi que c'est une crise d'abord que nous connaissons en interne et en externe. Et que M. Félix Tshisekedi ne peut pas faire face à tous ces éléments qui sont en train de menacer le pays actuellement. Et si on regarde
en interne. La crise sécuritaire en interne a commencé depuis 2018. Le clause que M. Tshisekedi a eu avec le camp Kabila et les Nanga, tout ça, c'est ce que le réclame aujourd'hui. Eh bien, il y a une menace extérieure. De ces clauses. Même M. Kabila l'a dit. Vous avez suivi son discours. Il a bien dit qu'il reviendrait au moment opportun. Mais il y a des clauses, des accords qui ont été faits pour que la paix soit en RDC lors de la passation pacifique du pouvoir. Vous allez comprendre qu'il n'avait pas été élu, il a été nommé selon les accords. On n'y revient pas parce que c'est un débat déjà révolu. On a déjà oublié, il y a l'essentiel qui nous attend devant nous, c'est de voir comment garder nos terres que les ancêtres nous ont. Vous allez voir que parmi les menaces extérieures... Vous n'avez pas répondu à la question. Quand votre autorité morale était chez le président de la République, il a été reçu en tant que qui? En tant que Congolais, en tant que patriote. Président de la République. Élu, oui, bien sûr. Nous l'avions élu et depuis, je vous le dis. Donc votre autorité est allée rencontrer le président de la République. Il est allé rencontrer le citoyen Félix Tshisekedi. Le président élu Martin Fayoulou est allé rencontrer le citoyen Félix Tshisekedi. J'ai répondu à votre question. Je le répète, le citoyen Félix a reçu le président élu Martin Fayoulou. Pourquoi? Parce que ils doivent résoudre le problème de la crise sécuritaire que nous connaissons, que M. Félix Tshisekedi s'est embourbé dans des accords et les pressions qu'il a avec les pressions extérieures, les Rwandais, tout autour des accords. Eh bien, tout ça ne finit pas diplomatiquement, ne finit pas par l'armée. Il y a une troisième possibilité, c'est le dialogue. Il faut qu'on se mette autour d'une table, qu'on se dise les vérités en face, pour que nous recouvrons la paix en RDC. Sans ça, croyez-moi que nous allons faire ce que il y a une opinion un musicien congolais a dit Tozo corrompt. Nous n'allons pas évoluer, nous allons commencer à tournoyer. Martin Fayoulou n'a-t-il pas trahi l'opposition? Il pouvait tout de même réunir Moïse Katumbi, Joseph Kabila, et voilà, apporter pratiquement des propositions. Non, c'est terme trahison ne peut pas passer. Pourquoi s'est-il décidé en solo d'aller rencontrer le président? Non, mais les gens ne comprennent. Jusqu'à présent, les gens n'ont pas encore compris. Il rencontre le président Martin Fayoulou a rencontré le citoyen Félix Tshisekedi. Il a même dit que nous allons créer un camp de la patrie. Ce camp de la patrie n'est pas à lui seul, le président Martin Fayoulou, tout comme à lui seul, à Tshisekedi. Il n'y a pas d'alliance entre le président Martin Fayoulou Lamouka et l'Union Sacrée. Il n'y en a pas. Nous ne sommes pas dans une alliance, je le précise. Tout ce que nous voulons, c'est l'accomplissement du pacte social que M. Tshisekedi reçoive le Père catholique, enfin que le processus qui a déjà été entamé puisse connaître sa fin, sa finalité, la cohésion nationale, le dialogue, pour qu'on recouvre au moins la paix en RDC, messieurs. Cette histoire de trahison n'est pas une trahison. Et je ne vois aucun mal dans ça. Parce que, rappelez-vous, d'ailleurs, ce qui est plus grave et plus pire, lorsque même notre ami sur le plateau l'a épinglé tout à l'heure, lors de la création de l'Union Sacrée, on a vu les autres partir. Nous n'étions même pas partis une fois dans ces choses là-bas. Pourquoi ça n'avait pas fait débat? Et monsieur le président Martin Fayoulou n'est même pas dans une alliance, même pas dans des deals, des accords, quoi que ce soit. C'est le poursuite d'un processus en cours qui va amener la paix. Mais nous voyons comment déjà les gens sont agités. Là, on comprend déjà que c'est l'homme influent peut-être qui pense qu'il va trahir le peuple congolais. Le président Martin ne peut pas trahir le peuple congolais. Et nous savons ce que nous poursuivons. Ce que nous poursuivons, c'est la cohésion nationale. C'est le dialogue. Qu'on se mette autour d'une table et qu'on finisse cette histoire de balkaniser notre pays. On ne peut pas accepter, on se lève un jour, on apprend que Kivu est parti, on apprend qu'une des provinces est partie et la RDC n'est plus dans sa totalité que nous connaissons. C'est la raison que le président élu est allé rencontrer le citoyen. Alors, Saïdou Kitenge, dites-nous pourquoi vous y voyez cette attitude inhabituelle,
chez Martin Fayoulou, alors qu'au centre de tout, c'est la paix, l'unité, la cohésion, les dialogues. Laissez-moi ramasser quelques propos de M. Franck et par après je vais répondre à la question. Vous allez comprendre ici quand M. Franck nous parle qu'il est président élu. Je pense que M. Franck doit faire recours à l'histoire parce que nous avons eu 2 élections, de 2018 et de 2023. En 2018, ils se sont dit, il est le président élu, mais nous avons vu la CENI proclamer M. Antoine Félix Tshisekedi comme président élu, la Cour constitutionnelle confirmée. Alors, je n'ai pas vu parmi ces 2 institutions, une d'entre elles proclamer M. Fayoulou comme président. Alors, c'est dans leur camp de Si vous dites ça, vous crachez la mémoire de Baba Kyungwa Kumwanza sur ce plateau. Ça, je le dis. Si vous tenez à vos propos, vous crachez sur la mémoire de Baba Kyungwa Kumwanza. Parce que Baba Kyungwa Kumwanza a travaillé pour cette cohésion nationale. Vous aurez votre temps. Non, il y a certaines choses qui ne peuvent pas passer. Surtout sur la mémoire de Baba Kyungwa, ça ne peut pas passer. Ici, on ne parle pas de la mémoire de Baba. Non, c'est ce qui est en train de cracher sur sa mémoire. Il crache sur la mémoire. Nous avons vu en 2018, si nous avons connu M. Fayoulou ici, c'est grâce à Baba Kyungwa Kumwanza qu'il parle, qui a mobilisé. C'est Katumbi qui nous a présenté Fayoulou. Si Fayoulou a fait 2 voix comme il le prétend, c'est grâce à Katumbi et grâce à Baba Kyungwa Kumwanza. Non, là vous abusez, mon frère. Je vais lui dire clairement. Là vous abusez. Là vous abusez. Là vous abusez. Nous allons en 2023. Là c'est abusé. Nous allons en 2023. Je vais prouver mes propos. Nous allons en 2023. Fayoulou va en solo. Vous connaissez le pourcentage qu'il a obtenu quand il va en solo à l'absence de Baba Kyungwa et l'absence de Moïse Katumbi. Vous connaissez le résultat. Alors, écoutez. Il vient de nous dire ici, M. Franck vient de le confirmer. Vous allez comprendre, je viens de vous dire ici que nous avons 2 types de Fayoulou. Celui de 2019 et celui-ci sont 2 types. Oui, mais au nom de la paix. Il venait de le dire. Au nom de la paix. Je ne suis pas encore là. Allez. Je ne suis pas encore là. Toutes les fois qu'on invitait Fayoulou à venir, c'était toujours au nom de la paix. Vous savez, il y a plusieurs fois que Fayoulou a prôné le dialogue. À mon entrée de jeu ici, je vous ai dit, j'ai vu un nationaliste. J'ai vu un patriote. Je l'ai dit. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, moi, je reconnais. J'ai vu dans Fayoulou un nationaliste. Mais le moment n'est pas propice pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Parce que celui que nous avons connu là n'est pas celui-ci. Il faut voir combien de gens ont pleuré dans leur camp à Kinshasa. Est-ce que vous comprenez? C'est pour vous dire, peut-être, je sous-entends que Fayoulou se retrouve dans une difficulté. Il faut se refaire la santé. De quelle santé parlez-vous? Il y a plusieurs santé ici que je ne sais pas dire telle. Puisque vous en parlez déjà. Fayoulou se retrouve dans une difficulté, laissez-moi vous dire, parce que, écoutez, aujourd'hui, quand il dit Fayoulou n'est pas de l'union sacrée, mais certainement, l'union sacrée n'existe plus. L'union sacrée n'existe plus. Mais le président lui-même l'en avait déjà dit il y a longtemps. Mais quand on vous dit nous allons créer le camp de la patrie, et ce camp de la patrie-là aura comme objectif, demain après-demain, on ne pourra pas entendre aujourd'hui que Fayoulou est Premier ministre, parce que c'est ça. Ah bon? Mais c'est ça. C'est ça le camp de la patrie. De cartes. Mais oui, c'est camp de la patrie. Même si, vous savez, ce que nous disons à la caméra, ce n'est pas ce qui se fait. La politique se fait la nuit, ce n'est pas pendant le jour. C'est que même quand lui-même vous dit, je l'ai rencontré, mon souci primordial, c'est que le président rencontre les chefs des églises. Tout à fait normal. Une bonne démarche que nous louons, mais derrière cette démarche, il y a une idée cachée. Aujourd'hui, Fayoulou veut se refaire la santé financière, parce que celui que nous avons connu n'est pas celui-ci. Il a échoué lamentablement en 2023 ici. Il y a 2028 qui pointe à l'horizon. Mais au regard de son poids politique. Quel poids? Vous parlez de poids politique. Fayoulou à quel poids politique? Il a combien de députés, lui, là? Il a combien de députés, lui? Parce que quand nous parlons du poids politique, c'est sur base de Zélie. Fayoulou en a combien? Il a combien? Mais vous allez appeler aujourd'hui Fayoulou qu'il a un poids politique. Fayoulou n'a pas de poids politique. Non, c'est un poids mouche. Mais oui, Fayoulou c'est un poids mouche, mais néanmoins, c'est un compatriote, c'est un nationaliste qui sait saisir l'opportunité. Parce qu'à ce niveau, Fayoulou saisit l'opportunité. Nous allons parler du poids politique, c'est sur base des élus. Il en a combien? Je pense que nous avons M. Franck qui est là, qui nous dit ils ont combien des élus pour parler de leur poids politique.
Mais sa démarche, c'est une bonne démarche parce qu'il est nationaliste. Alors, dites-nous, vous allez rencontrer le président de la République pour s'attendre à une récompense. On ne sait pas pour avoir fait quoi. Ça s'est dit déjà, Premier ministre, où il pourra occuper un ministère. Et vous, ça vous enchante. Monsieur Christian, je crois que c'est avec un petit regret sur le plateau. Je pensais peut-être rencontrer un co-débatteur à la hauteur, excusez-moi, qui vient nous réfléchir avec des idées qui n'est pas comparable même à un sectionnaire de notre parti politique. Je comprends peut-être c'est parce que c'est quoi le parti Genafec. Réfléchir de cette façon de faire, non, je ne peux pas retirer, parce que c'est ce que vous venez de prouver sur le plateau. Réfléchir de la sorte, un cadre, c'est ridicule. Je veux tenter de définir le camp de la patrie en quelques mots. D'abord, ça a été tiré sur base de la Constitution, son article 63, alinéa 1er. Qui stipule que tout le Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menaces et d'agressions extérieures. Mais là, on ne parle pas du camp de la patrie. S'il vous plaît. On parle du Congolais. Voilà pourquoi je suis en train de dire, et vous nous réfléchissez comme un sectionnaire décidé. Parce que si vous étiez à la hauteur... Non, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez aller? Est-ce que je peux... Vous pouvez me sécuriser, monsieur Christian? Allez. Je veux continuer. Le camp de la patrie, dans des termes clairs pour que les gens comprennent, ne sont pas là pour le poste. Je vous rappelle. Il a été proposé vice-président de ces pays, le président et le Martin Fayulu. Il a dit non. Il a été proposé lors de l'union sacrée. Voilà. Donc il n'est pas politicien. Si vous savez, il allait comprendre de quoi est-ce que je parle. Plusieurs fois, l'union sacrée a proposé des postes plus stratégiques au président Martin Fayulu. Il n'a pas accepté. Et ce n'est pas le moment d'aller vouloir faire du n'importe quoi. Je lui définis en quelques mots le camp de la patrie dont il n'a pas encore compris. Il réfléchit aussi comme les gens de la rue, ce qu'il interprète par moments sans connaissance sur ce que les hommes politiques parlent. Le camp de la patrie est avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction que la République démocratique du Congo est une unie et indivisible. Vous comprenez? Là, c'est la définition de l'ESID. Pas la définition de l'ESID, mais la définition du camp de la patrie. Du camp de la patrie pour des gens qui ne comprennent pas. Basant sur l'article 63 de la Constitution, comme je le dis, il dégage 4 points essentiels que tout Congolais a le devoir, comme nous l'avions stipulé dans son article 63. Premièrement, défendre, fermeté l'intégrité territoriale. Deuxièmement, tout Congolais a le devoir de promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale en toutes circonstances. Troisièmement, tout Congolais a le devoir de dénoncer avec courage les complicités internes et externes qui menacent le pays. Je prends le terme intégré. Et enfin, tout Congolais a le devoir de porter avec force la voix du Congo auprès des institutions internationales. Dans des termes clairs, il faut comprendre le camp de la patrie que les gens aujourd'hui interprètent pour une cohésion, que dis-je, pour une union, je ne sais pas, un rapprochement entre Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui vous ignore que même eux-mêmes des l'UDPS, c'est quoi, l'UDPS, Junafec, parce qu'ils sont déjà de l'union sacrée depuis très longtemps, on le sait très bien. Mais vous voyez que ils ne comprennent pas de choses ici. Ici, il n'y a pas question du partage de pouvoir ici. Ici, il est question de se mettre autour d'une table pour travailler sur la paix, travailler sur l'intégrité territoriale. Mais les gens de la rue réfléchissent sur le poste que nous avions refusé plusieurs fois, et je vous informe, ça ne nous intéresse pas la chose du gouvernement d'union nationale, nous l'avions dit plusieurs fois. Ça ne nous intéresse pas. Mais les gens, pourquoi réfléchissent comme ça? Et si Martin Fayulu parvenait à occuper cette fonction, aurez-vous le courage de revenir sur ce plateau? Ce qui est important pour l'instant, les clauses et les aboutissants du dialogue n'est pas important pour l'instant.
Et le dialogue ne vise pas le partage du pouvoir. Il n'y a que des bébés politiques qui réfléchissent comme ça. Le dialogue n'aboutisse pas au partage du pouvoir. Et surtout le cas sous examen, le cas que nous avons actuellement de la balkanisation de notre pays. Il venait de dire que votre autorité morale ne pèse presque pas. Mais ça, il a dit. Il n'est pas congolais. Est-ce que nous pouvons comparer aujourd'hui UDPS à JUNAFEC? Ça se réfléchit. JUNAFEC n'est rien qu'ici à Lubumbashi. Donc moi, c'est un parti politique que je connais seulement ici à Lubumbashi. Qui peut comparer aujourd'hui SID à JUNAFEC? Ça, c'est être au moins débile mental que tu peux arriver à faire de tels propos sur le plateau. Qui peut comparer? Un seul cadre de l'UNAFEC peut comparer à l'exécutif provincial. Que dis-je? Urbain de l'ESID. Même un exécutif urbain de l'ESID dépasse le président national de JUNAFEC. Donc vous ne pouvez pas comparer les comparables. Non, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. C'est ce qui est très sûr, M. Christian. La vérité, c'est que ces gens sont déjà engagés dans l'union sacrée. Il ne faut que suivre la file comme le vent est en train de les amener. Ça leur suffit. Les postes qu'ils occupent, ce qui les intéresse. Nous, peuple congolais, ce qui nous intéresse, c'est la terre de nos pères, la terre de nos ancêtres, en train d'être partie par le Rwanda. Il ne faut pas accepter que cette histoire s'applique. Il faut qu'on se mette autour d'une table. Alors, vous qui accompagnez la vision du chef de l'État, est-ce qu'on peut dire que vous vous sentez à un certain moment frustré avec l'arrivée de Martin Fayoulou qui propose la création du camp de la patrie? Monsieur Fayoulou, c'est un point mouche. J'aimerais ramasser ces propos injuriés à mon égard et à l'égard du parti. Non, je n'ai pas injurié. Ce sont des propos je n'ai pas injurié. J'ai juste comparé. Mais ne faites pas la confusion entre une comparaison. Ça, c'est le français. Une comparaison et une insulte est deux choses différentes. Si on a un problème de français, on peut bien expliquer ces éléments. Allez-y, vous êtes protégés. Ce sont ces propos injuriés que je vais répondre ici. Parce qu'il dit ceci, que je ne peux pas comparer à un sectionnaire. L'INAFEC n'a pas, même le président national peut être comparé à leur président urbain. Mais je le regrette. Je le regrette sur ce plateau. Peut-être il a l'idée de l'INAFEC que lui prétend être. L'INAFEC a des élus au niveau national et au niveau provincial. Les SIDA en a combien? Vous parlez des élections de Kadima. Je ne pose pas la question. L'élection de Kadima a dénommé. Il n'y a pas des élections. On n'a pas élu, on a nommé. Allez-y, vous êtes protégés. On n'a pas nommé. Alors, parlez des nominations à la place des élections. Vous parlez de l'ESID. Il veut comparer l'ESID à l'INAFEC, où leur leader provient de l'IDPS. Et ni Tété Baba Kyungwa Kumwanza et ni Tété Moïse qui pouvaient connaître Fayoulou dans cette ville. Même si les gens qui nous suivent, ils ont connu Fayoulou, c'est en 2018. C'est en 2018. Pensez-vous, un parti politique comme INAFEC national manquait de cadres comme il veut le prétendre? Nous avons des cadres universitaires en présence de vous. Ne nous parlez pas de l'UNAFEC ici, parlez-nous remonter le niveau du débat. La question vous posez cadre avec Martin Fayoulou et Tshisekedi. Ne nous parlez pas de l'UDPS sur le plateau. Laissez-moi vous amener. Tu m'as mené trop bas. Moi, je ne suis pas dans des débats de personnes. Quand vous dites, et je suis en train de vous dire, vous êtes un président fédéral dans la ville de Lubumbashi, vous n'êtes pas connu ici. Pas la ville de Lubumbashi, je vous corrige. Je suis l'exécutif provincial. Si vous êtes un exécutif provincial, tu ne peux même pas comparer vous là à mon président provincial de l'INAFEC. Est-ce qu'on peut remonter le niveau du débat? Tu m'as amené là-bas. Le débat n'est pas dans ça où vous allez. Remonter le niveau du débat, chers compatriotes. Si on vous connaît aujourd'hui dans le Katanga, c'est grâce à l'INAFEC. Parce que ni Tété l'INAFEC qui vous avez fait campagne en 2018, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Alors vous devez retirer ça et reconnaître ce que les autres ont fait du bien de vous. Alors nous revenons. Son président, Martin Fayoulou, c'est un point mouche aujourd'hui dans cette République. Est-ce que vous vous sentez un peu menacé? Non, on ne se sent pas menacé. On ne se sent pas menacé. Au cas où il bénéficiait d'un poste qui, du reste, devrait vous revenir, nous, de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas menacés à ce niveau. C'est tout à fait normal, parce que vous avez compris qu'il a défini l'article 63 de sa manière, biaisée d'ailleurs.
Parce que dans cet article, on ne parle pas du camp de la patrie. Parce que quand on dit camp de la patrie, ça veut dire quoi? Il vous définit d'après leur vision de leurs idées. Mais quand on parle du camp du patrie, aujourd'hui, nous sommes nés dans ces pays. Vous êtes nés dans ces pays. Lui également, comme moi, dans ces pays. Quand on parle d'approchement dans ces pays, ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis 1960, si vous voulez que je vous ramène. Prenez de 1960 jusqu'à 1965. Combien d'accords il y a eu de Tchombe, de Kimbe, Varis et de ceci? Nous avons abouti à quoi? On a abouti par des postes. Et si nous prenons de ce temps-là, nous prenons aujourd'hui la politique que nous faisons dans ces pays. Si Martin Fayulu aujourd'hui a pris ce courage d'aller vers le président de la République, il ne part pas uniquement pour sauver ces pays, parce qu'il n'a pas la possibilité, il n'en a pas. Si lui avait la possibilité, il allait proposer chez nous. Citoyen, c'est normal. Tout citoyen peut faire échec à toute tentative. C'est normal. Voilà. Ça c'est constitutionnel. Donc en tant que citoyen, il a raison. C'est constitutionnel. Nous ne pouvons pas dire non sur ce qui est de la Constitution. C'est constitutionnel, vous comprenez? Mais combien de temps, quand Fayulu va chez le président, qu'est-ce qu'il a proposé de concret? C'est de rencontrer les chefs de l'Église. Or, vous le savez que l'Union sacrée a dit niet de ne pas parler avec les chefs des églises. Pourquoi? Parce que les chefs des églises soutenaient M. Fayulu et les autres camps de l'opposition. Vous êtes sans ignorer. Ça, c'est un. Mais reste à savoir. Est-ce que le président de la République aujourd'hui pourra les recevoir parce qu'ils ont proposé? Reste à savoir parce que ça reste encore dans son cas. Il a promis, mais il n'a pas encore réalisé cela. Vous comprenez? Alors nous ne pouvons pas venir sur ce plateau faire voir aux gens que c'est M. Martin Fayulu qui est plus que tous les Congolais. Non. Il n'est pas plus que tous les Congolais, mais M. Fayulu, n'ayant à ce niveau, il est nationaliste. Pour tout nationaliste, quand il y a un ça ne va pas, nous pouvons que nous tenir debout. Mais c'est ce qu'il a fait. Mais allez voir le président de la République. Mais l'heure qui ont pleuré là, comment il défend ceux qui ont pleuré à Kinshasa, qui nous a trahis? Qu'est-ce qu'il peut dire de ça? Parce qu'à décider, la majorité disent que Fayulu a trahi. Est-ce qu'il peut nous dire ça? Il peut dire au peuple, pas à nous, hein, est-ce qu'il peut dire à ceux qui nous suivent pourquoi les autres qui se sont pleurés? Nous ne pouvons pas venir ici tromper les gens. Aujourd'hui, Fayulu veut se faire la santé financière. Ça ne nous amène pas à aller à l'école. Fayulu que nous avons pendant 2018 soutenu par Katumbi n'est pas celui-ci. Parce qu'en 2023, Fayulu n'a pas fait quelque chose. Alors, même pas un conseiller municipal. Même pas un conseiller municipal. Et vous allez prendre Fayulu, le comparer à mon président national Jean Dalissa Sombalungangue. Alors ça, c'est est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Fayulu devrait consolider les autres leaders de l'opposition au lieu d'aller voir le président de la République? D'ailleurs, je suis de ceux-là. Parce que c'est Fayulu ici. Toutefois, quand l'initiative vient de notre opposant, Fayulu disait non. Pensez-vous que les autres vont soutenir la démarche de Fayulu? Je ne pense pas, parce que plusieurs fois Fayulu a dit niet. Quand les autres ont initié une initiative du genre, Fayulu a refusé. Mais aujourd'hui, pourquoi il est ici? Il se retrouve faible financièrement et il est également faible sur le terrain. Très faible sur le terrain. Pensez-vous, mais vous-même. Hein, mais vous-même. Non, je ne pense pas. Alors, Christian, je peux parler. Allez-y, c'est votre temps de parole. Je l'ai dit tout à l'heure ici qu'on ne peut pas comparer les comparables. Peut-être notre ami sur le plateau peut le faire juste par complaisance pour faire plaisir à ceux-là qui les suivent, sa base peut-être. Vous savez, un petit conseil d'amis. Parce que quand vous voulez monter sur le plateau, un si grand plateau comme celui-ci de HK6, prenez le temps d'étudier toutes les questions politiques nécessaires. Parce qu'il y a des gens très intelligents, il y a des gens qui nous suivent avec plus d'attention. Alors ils seront très déçus quand ils sont en train de nous suivre. Ils entendent le théâtre sur le plateau. Non, et c'est, par moments, c'est ridicule. Je veux signifier quelque chose. Avant que je ne revienne sur l'essentiel, il y a quelque chose qui circule sur le réseau, que les gens du parti sont partis. D'ailleurs, l'émission voilà, l'un de vos membres. Il n'est même pas connu au parti. Il n'est même pas connu au parti. C'est qui? Il n'est même pas du parti. Il n'est même pas connu. Non, il n'est même pas connu au parti, l'émission en question.
C'est un jeu, un individu, je ne sais pas, tout le monde peut se lever un jour parler au nom, tout le monde peut se taper. Avec le numérique aujourd'hui, tout le monde peut se faire une chaîne YouTube et parler au nom de qui que ce soit. Ce monsieur n'est même pas connu. Il n'a même pas une carte de membre de ESID ni de Lamuka. Donc c'est un débat déjà révolu, on connaît déjà ce qui s'est fait, parce que tout ce qui s'est dit par le président Martin Fayulu passe par ce qu'on appelle bureau d'études. Et le bureau politique a pris le temps de tout faire. Donc personne ne peut être surpris d'une décision du président élu Martin Fayulu, parce que ce sont des décisions bien réfléchies. Et ces gens-là qui se disent déçus par rapport à quoi? La première des questions que vous pouvez poser à tous ces gens-là qui nous suivent actuellement. La versatilité de votre leader. Ils ne connaissent pas. C'est un débat des enfants qu'on ne peut pas actuellement nous mettre à dégager l'énergie pour que les gens nous entendent à ce sujet. Bref, c'est un monsieur qui n'est même pas du parti SID, qui n'est même pas de la Mouka, un jeu de l'Union Sacrée. Vous connaissez bien ces journalistes-là. Vous connaissez ces journalistes-là, de qui il travaille pour qui, donc une de mise en scène il peut faire pour nuire au peuple congolais. On vous sent plus que déterminé dans la démarche de votre leader. Qu'est-ce qui vous rassure que toutes les propositions formulées auprès du président de la République prendront forme? Papa, nous venons avec une proposition. Ça revient à lui de voir le degré de... non, je réponds à votre question. Serein, que voilà, ça prendra forme. C'est là que les gens qui ne comprennent pas, ils pensent que nous sommes dans une équipe ensemble avec M. Félix Tshisekedi. S'il arrivait qu'il accepte la proposition, tant mieux. S'il arrivait qu'il n'accepte pas la proposition, tant mieux. Mais les conséquences qui reviennent par la suite, c'est ce qui sera fâcheuse. Nous nous battons pour la paix et nous nous battons pour l'intégrité territoriale. Au cas où vous n'êtes pas compris, y a-t-il un plan B pour les cités? Je ne peux pas venir l'étaler sur le plateau. Est-ce qu'il y en a même? Ce qui vient par la suite ne nous concerne pas. À bord, pour l'instant, ce qui est plus important, c'est de sauver notre pays. C'est de sauver l'intégrité territoriale. C'est de voir les menaces que le Rwanda est en train de faire à notre pays. Comment nous allons finir cette guerre-là? En interne d'abord, il doit passer par le dialogue entre Congolais pour finir la crise en interne et voir comment finir la crise en externe. Telle est la grande route, la voie par excellence pour finir ce problème ou la crise que nous connaissons sécuritaire actuellement. L'opposition qui voudrait que le président de la République puisse accorder du crédit à la démarche de l'Église catholique et l'ECC. Pourquoi ça? On dirait l'opposition s'est appropriée cette démarche. Je réponds votre question par un exemple. Est-ce que quelqu'un orgueilleux peut connaître ou savoir qu'il est orgueilleux si on ne le lui dit pas? Donc, il y a de ces dossiers, de ces cas. Quand on ne t'interpelle pas, le cas de nos amis sur le plateau ici des jeunes Afrique, et ils ne connaissent pas, ils ne voient même pas le danger que court le pays actuellement. Et ils voient de postes qu'ils occupent, je ne sais pas, le ministère provincial ici de l'Intérieur. Et c'est tout ce qui les intéresse. Le degré de la perte de notre pays ne les intéresse pas. Vous comprenez? S'il vous plaît. Non, ne parlez pas s'il vous plaît. Ne personnifiez pas le débat. Vous pouvez apaiser vos esprits. C'est moi qui ai la parole. Non, parlons au peuple, ne parlez pas de l'affect. Donc, pour que les gens découvrent le degré, il nous faut une certaine interprétation. Vous voyez, c'est comme un enfant ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait. À l'école, pour qu'il parte à l'école, il faut un peu le pousser, le bousculer. C'est pareil. Si eux-mêmes qui sont dans l'Union sacrée ne savent pas voir le danger qu'il y a, c'est quoi le rôle de la résistance que nous sommes? On les interpelle. Que le pays est en train de partir. Nous sommes en train de perdre le pays. Qu'est-ce qu'il faut? Venez, on se met autour d'une table. Je réponds à votre question d'une manière sage. Et je crois que le peuple congolais et mon ami sur le plateau a compris que la résistance a le devoir et a même l'obligation de réveiller par moments ceux qui dorment dans une bourgeoisie ignorant, buvant des champagnes et dormir, oubliant que le pays est en train de courir un danger permanent. C'est correct. La même question, vous de l'Union sacrée, un peu sceptique par rapport à la démarche de l'Église catholique et l'ECC, pourtant cette démarche saluée à bras-le-corps par l'opposition. C'est quoi les contenus qui fait en sorte que les uns approuvent, les autres désapprouvent?
Vous savez pourquoi nous avons été sceptiques pendant tout ce temps? Parce que les dialogues chez nous nous amènent au partage de butin. Et vous savez, il y a 2 fois les colorations politiques dans l'Église qui posent aussi problème aujourd'hui. Oh, l'Église a des connotations politiques. Ça s'est dit, ça ne vient pas de moi. Ça s'est dit. Ça s'est dit, oui, je ne suis pas le premier à le dire. Ça ne vient pas Donc de vous moi. n'avez pas de preuves. Ça s'est dit, j'ai bien utilisé. Donc les c'est mots. des spéculations. Alors il ne faut pas dire sur le plateau des choses que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi les c'est gens me donnent la raison de ce que vous êtes venu faire sur le plateau. Laissez-moi parler. Vous expliquez sur le plateau les spéculations. Laissez-moi parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Vous parlez, je vous les ayez quand même une culture de respecter les collaborateurs. Non, nous avons le droit parce qu'il y a des autorités qui nous suivent. Moi, j'ai dit, moi, je vous respecte, non? Si quelqu'un comme le président Martin Fayulu va suivre cette émission, ne peut pas accepter ce genre de choses passées. Moi, je vous respecte. Donc, nous avons au moins le droit de faire passer ce qui est vrai. Est-ce que savez-vous que moi, je n'ai pas besoin que votre président me suive? Il ne peut pas vous suivre, il va me suivre moi et suivre l'émission. Vous comprenez, cher Moi, je ne peux pas accepter que vous relevez le niveau du débat. Accepter que vous puissiez amener le mensonge. Allez-y. Mais c'est vous qui parlez de fausseté. C'est vous qui parlez de fausseté. Vous parlez de spéculation. Répondre à la question. Vous n'avez pas. Demandez-lui de se taire, parce que c'est le manque du respect, ça. S'il vous plaît, allez-y, vous êtes protégé. Je réponds à la question. Nous ne pouvons pas aller au dialogue pour se partager le pouvoir. Non. Parce que je l'ai suivi là, vous dire ici, voilà, le camp qui est au pouvoir dorme, ne voit pas les dangers qu'il y a. Qui ne voit pas ces dangers? Qui ne voit pas ces dangers? Parce que vous nous voyez déployer sur tout le plan. Les plans diplomatiques, les plans militaires. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Ça donne plus. Vous suivez des résolutions. Vous suivez des résolutions de l'ONU. Vous avez suivi la publication des sanctions. Vous avez suivi vos accords de Doha, la suite et les comment. Écoutez. Et les gens sont en train de se retirer de cet accord, cher ami. Quand vous me posez une question, je vous réponds. Voilà pourquoi je vous dis, avant de monter sur le plateau, prenez connaissance de l'information. Étudiez la question politique. Je suis informé par rapport à vous, parce que je vous comprends que vous êtes dans cette chaleur parce que vous avez été reçu par le président de la République et peut-être vous n'avez pas lu vos notes. Je pense que vous lisez, mais moi je ne lis pas parce que j'ai une tête bien faite. Alors, quel danger trouvez-vous dans la démarche de l'ECC et Senko? Non, le danger, je venais de le dire ici, c'est le partage du pouvoir. Est-ce que la Senko vous a parlé de partage du pouvoir? Écoutez, nous le savons tous. Nous le savons tous, mon frère. Quand on doit être tous autour d'une table, c'est en fin de compte, nous devons aller à une transition. Voilà, nous devons, de notre côté, nous n'avons pas besoin de cette transition. Mais vous proposez quoi? Respectueux d'une constitution. Mais que proposez-vous pour sortir le pays de la crise? C'est mettre fin à cette guerre qu'il y a, parce que nous avons dénoncé le Rwanda. Si aujourd'hui il a eu le courage de parler du Rwanda, parce que nous avons dénoncé le Rwanda. Si aujourd'hui il a le courage aujourd'hui de vous dire c'est une guerre menée parce que nous avons dénoncé. Non, c'est nous qui avions, c'est le président Martin Fayulu. Non. Là, ça ne passe pas. Ne cherchez pas. C'est le président qui a amené Kagame ici au Congo avant. Soyons honnêtes. Qui a amené Paul Kagame ici au Congo à Kinshasa? C'est nous, SID et la Mouka avions dénoncé ces manœuvres de Tshisekedi. S'il vous plaît, non. Vous avez parlez la vérité, cher ami. Sur l'histoire du pays. Non, c'est vous qui ne connaissez pas. C'est vous qui ne connaissez pas l'histoire. A toujours été amené dans ce pays. Pas seulement le tour où on l'a amené pour les accords. Non, écoutez, monsieur. La guerre qu'il y a, Kagame n'a pas le pouvoir de nous faire une guerre si vous ne le savez pas. C'est une guerre multinationale si vous ne le savez pas. Je vous informe. Alors, nous sommes en train de jeter. Dites-nous que propose l'Union sacrée. D'ailleurs, vous n'avez rien à proposer puisque vous avez toute le voie des sorties avec la gestion actuelle. Et ce que Fayulu amène, c'est une de plusieurs propositions. À l'interne. À l'interne, ça ne veut pas dire c'est lui qui vient initier, non, parce que même voilà pourquoi nous allons à Doha, voilà pourquoi nous cherchons à se réunir avec tout le monde là autour d'une table et négocier sur des histoires vraies, pas sur le partage du pouvoir. Là, vous revenez sur la négociation. Oui, le président de la République ne refuse pas la négociation. Il le dit clairement, il ne peut pas négocier avec tel suite à ceci.
Mais aujourd'hui, s'il se retrouve, il y a une équipe de l'AFC, il y a l'équipe du gouvernement, ils doivent, chacun amène son cahier de charge, de notre cahier de charge, c'est sur base de ces deux cahiers de charge qu'on peut aboutir à une négociation claire. Pas venir aujourd'hui, bon voilà, vous devez aller parler avec le chef de l'église, et en fin de compte, moi, Fayoulou, je serai Premier ministre, et même s'ils ne veulent pas le dire, qu'ils le disent, il est aujourd'hui là, celui que nous avons connu, ce n'est pas celui que nous avons vu. Vous êtes revenu plus j'ajoute, il ne faut pas oublier que c'est Mouzito qui a fait un très grand travail. S'il vous plaît, monsieur Christian. Voilà. Notre ami, apparemment, il a des confusions dans ce qu'il est en train de dire ici. Vous chutez déjà. Oui, merci beaucoup. Est-ce qu'il peut, devant la caméra, il vient de le dire tout à l'heure que M. Félix ne peut pas accepter de négocier avec l'FCM 23 et autres là-bas. Non, je n'ai pas dit ça. Mais quand vous dites ici je n'ai pas dit ça, vous mettez le mot que je n'ai pas dit. Oh là là. Je n'ai pas vous dites les choses que vous ne connaissez pas. Je viens de vous dire maintenant qu'il y a vous une ne délégation. Vous ne connaissez pas les choses que vous ne connaissez pas. Il y a une délégation de M23 à Doha et une délégation du gouvernement. Et quand vous dites ici qu'il ne voulait pas négocier parce qu'il ne voulait pas parler avec ces gens-là. C'est lui-même qui le disait. Mais quand il a rencontré ces gens-là à Doha, ça veut dire quoi? À Doha, c'était les Congolais. C'est le M23 qu'il a rencontré là-bas. Vous voulez me faire voir que le président dit qu'il ne parlera pas avec le panthère. C'est lui-même. Mais il les a rencontrés à Doha. Il les a rencontrés à Doha. Mais normalement, c'est ça. Vous avez juste une confusion. Non, la confusion est dans votre cas. Je vous amène à aller étudier l'histoire de notre pays. Si vous étudiez la politique avant de monter sur le plateau, cher ami. Saïdou Kitenge, vous êtes cadre UNAFEC. Ouais. À vous, nous disons merci d'être venu. Merci beaucoup, monsieur Christian. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.